Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous explique le principe de la démonstration par récurrence simple. En fait, le principe n'est pas compliqué, c'est juste une histoire de domino. Supposons que sur un plan horizontal, des dominos sont disposés comme c'est le cas ici. Donc là, c'est le premier domino, le deuxième, le troisième, et ça va aussi loin que vous voulez. Il est évident que si un domino tombe, alors le suivant tombe. Alors si je dis qu'un domino tombe, il tombe à droite et non pas à gauche. Donc si un domino tombe, le suivant tombe. Cette propriété est dite héréditaire puisqu'elle se transmet d'un domino à un autre. C'est l'hérédité. Donc si un domino tombe, le suivant tombe. Alors, on pourra dire autant de fois qu'on voudra, si un domino tombe, alors le suivant tombe. Aucun domino ne tombera. Pourquoi? Parce que tout simplement, il va falloir pousser le premier domino. Donc, le premier domino devra tomber. Et ça, c'est l'initialisation. L'initialisation, c'est pousser le premier domino. Donc, le premier domino tombe. Alors, si le premier domino tombe, ça devient un fait, et sachant que la propriété est héréditaire, c'est-à-dire transmissible, alors le premier domino tombe, et on sait que si un domino tombe, alors le suivant tombe, le deuxième, il va tomber, le deuxième tombe, et on sait que la propriété est héréditaire, donc si le deuxième domino tombe, le suivant, donc le troisième, il tombe aussi. Le troisième tombe et on sait que si un domino tombe, le suivant tombe, donc le quatrième va tomber et ainsi de suite. Et tous les dominos vont tomber. Donc la conclusion, c'est que tous les dominos tombent. Ceci est le principe de la récurrence simple. Donc, dans le cas général, si on nous donne une propriété qui dépend d'un entier naturel n, et on veut démontrer que cette propriété est vraie pour tout entier, on commence par l'initialisation, c'est-à-dire on vérifie que la propriété est vraie pour le premier nombre, pour le premier rang, et on démontre que cette propriété est héréditaire, donc elle se transmet. Donc elle est héréditaire, c'est-à-dire que si cette propriété est vraie à un rang donné n, c'est sûr qu'elle va être vraie au rang suivant. Je commence par un premier exemple. On va démontrer par récurrence que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, la somme 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n, c'est n fois n plus 1 sur 2. Alors, le principe va être le suivant. On va commencer par l'initialisation. Donc, puisqu'on veut démontrer la propriété à partir de n égale 1, on va vérifier que cette propriété est vraie pour le premier rang, donc pour n égale 1. Donc, on prend n égale 1. Pour n égale 1, la somme 1 plus 2 jusqu'à n, comme n c'est 1 ici, donc cette somme c'est 1. Est-ce que c'est bien égal à 1 multiplié par 1 plus 1, 2 sur 2? C'est vrai. Donc la propriété est vraie pour n égale 1. Là, c'est l'initialisation. L'hérédité maintenant. Donc, si jamais cette propriété est vraie à un rang donné, est-ce qu'elle est vraie pour le suivant? Donc, on va dire soit pour un entier n supérieur ou égal à 1, supposons la propriété vraie à l'ordre n, donc supposons 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n égale à n fois n plus 1 sur 2, et montrons que la propriété est vraie pour le rang n plus 1, pour le rang suivant. Donc ici, au lieu d'écrire n, on va écrire n plus 1. Donc on va démontrer que la somme 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n plus 1, donc
cette égalité écrite au rang n plus 1 devient la somme 1 jusqu'à n plus 1 égale, au lieu d'écrire n ici, je vais écrire n plus 1. Ici, au lieu d'écrire n, j'écris n plus 1. Donc n plus 1 c'est n plus 2 divisé par 2. Donc voilà, si la somme des nombres entiers de 1 jusqu'à n, c'est n fois n plus 1 sur 2, est-ce que la somme de 1 jusqu'à n plus 1, c'est n plus 1 fois n plus 2 sur 2? Eh bien, on va voir ça. On a la somme 1 plus 2 jusqu'à n plus 1, cette somme, on va montrer que c'est ce nombre-là. Eh bien, cette somme, c'est 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n plus 1, donc plus n plus n plus 1. Sachant que cette somme 1 plus 2 jusqu'à n, c'est n fois n plus 1 sur 2, donc on va trouver que c'est égal, cette somme c'est n fois n plus 1 sur 2, plus le dernier nombre, plus n plus 1. Je réduis au même dénominateur pour trouver n fois n plus 1 plus n plus 1, c'est 2 fois n plus 1 sur 2, donc plus 2 fois n plus 1, et on va trouver, divisé par 2, on va mettre n plus 1 en facteur, donc on va trouver n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2, ce qu'il fallait démontrer. La propriété est donc héréditaire. Alors, l'initialisation et l'hérédité nous conduisent à la conclusion, pour tout n appartenant à n étoiles, on a bien la somme 1 plus 2 jusqu'à n, c'est n multiplié par n plus 1 sur 2. Si on veut par exemple calculer la somme 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10, donc c'est la somme 1 jusqu'à 10, n ici c'est égal à 10, et bien tout simplement on va trouver 10, n c'est 10 ici, 10 fois 10 plus 1, 11 sur 2. 10 divisé par 2, ça fait 5. 5 fois 11, c'est 55. Donc cette somme, c'est bien 55. D'ailleurs, c'est immédiat. Alors, 9 plus 1, ça fait 10. Plus 10. 8 plus 2, c'est 10. 7 plus 3, c'est 10. 6 plus 4, c'est 10. Plus 5. Ça fait 10 plus 10 plus 10 plus 10, 5 fois, ça fait 50, plus 5, c'est bien 55. Le deuxième exemple, on va démontrer par récurrence que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, la somme 1 sur 1 fois 2, plus 1 sur 2 fois 3, plus 1 sur 3 fois 4, jusqu'à 1 sur n fois n plus 1, c'est bien égal à 1 moins 1 sur 1 plus 1. Alors cette propriété, on ne sait pas si elle est vraie, mais on va la prouver par récurrence. Eh bien, l'initialisation, puisqu'on veut démontrer la propriété pour tout n supérieur ou égal à 1, on va prendre n égale 1. Donc, on prend n égale 1. Alors cette somme pour n égale 1, ici n c'est 1, donc on commence par 1 sur 1 fois 2, jusqu'à, pour n égale 1 ici, c'est 1 sur 1 fois 1 plus 1. Donc 1 sur 1 fois 2. Donc cette somme, il y a un seul terme, c'est 1 sur 1 fois 2. C'est-à-dire 1 demi. Et ce nombre-là est 1 moins 1 sur, pour n égale 1 ici, 1 plus 1, c'est 2. Ça fait 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. Donc ce nombre est égal à celui-là. On a bien 1 sur 1 fois 2 égale 1 moins 1 demi.
Donc cette égalité est vraie pour n égale 1. Égalité vraie pour n égale 1. Donc là, c'est l'initialisation. L'hérédité, eh bien, on va se dire, si jamais cette propriété est vraie à un rang donné, est-ce qu'elle est vraie pour le suivant? Est-ce qu'elle est héréditaire? Donc, soit n appartenant à n étoiles, supposons cette propriété vraie au rang n, donc supposons la somme 1 sur 1 fois 2 plus 1 sur 2 fois 3 jusqu'à 1 sur n fois n plus 1 égale 1 moins 1 sur 1 plus 1, et montrons cette propriété à l'ordre suivant. Donc à la place de n, on écrit n plus 1. Donc montrons que la somme 1 sur 1 fois 2 plus 1 sur 2 fois 3 jusqu'à ici 1 sur, au lieu d'écrire n, je vais écrire n plus 1. Ici, au lieu d'écrire n, j'écris n plus 1. Donc ça fait n plus 1 plus 1, c'est n plus 2. Donc montrons que ce nombre-là, c'est bien 1 moins 1 sur, au lieu d'écrire n, j'écris n plus 1. Plus 1 ici, c'est n plus 2. Donc, supposons cette égalité, et à partir de là, montrons cette égalité. Eh bien, pour démontrer cette égalité, on va dire que 1 sur 1 fois 2 plus 1 sur 2 fois 3 jusqu'à 1 sur n plus 1 multiplié par n plus 2 égale, on va démontrer que c'est ce nombre. Cette somme, c'est 1 sur 1 fois 2 plus 1 sur 2 fois 3 plus le dernier ici, c'est 1 sur n plus 1 multiplié par n plus 2. Et l'avant-dernier, c'est pour le rang qui le précède. Donc à la place de n plus 1, c'est n. Et à la place de n plus 2, c'est n plus 1. Donc cette somme, c'est cette somme-là. Sachant que cette somme 1 sur 1 fois 2 jusqu'à 1 sur n fois n plus 1, d'après cette hypothèse appelée hypothèse de récurrence, c'est 1 moins 1 sur n plus 1. Donc toute cette somme, c'est ce nombre, c'est 1 moins 1 sur n plus 1, plus le dernier, plus 1 sur n plus 1 fois n plus 2. Égal. On veut trouver ce nombre-là. Donc 1, je laisse, moins, et ici, je vais réduire au même dénominateur, qui va être n plus 1 fois n plus 2. 1 sur n plus 1, pour obtenir au dénominateur n plus 1 fois n plus 2, donc je multiplie haut et en bas par n plus 2, donc moins, ici, ça fait n plus 2, parce que n plus 2 sur n plus 1 fois n plus 2, c'est 1 sur n plus 1. Et je vais écrire moins, parce que j'ai mis moins devant la parenthèse, moins par moins, ça va faire ce plus. Donc, moins 1. Ce qui va donner 1 moins n plus 2 moins 1, c'est n plus 1. Sur n plus 1 fois n plus 2 égale 1 moins, on simplifie par n plus 1, 1 sur n plus 2. C'est ce qu'il fallait démontrer. Donc la propriété est bien héréditaire. L'initialisation et l'hérédité nous conduisent à la conclusion, pour tout n supérieur ou égal à 1, on a 1 sur 1 fois 2 plus 1 sur 2 fois 3 jusqu'à 1 sur n fois n plus 1, c'est bien 1 moins 1 sur n plus 1. Voilà. Un dernier exercice.
on va démontrer par récurrence que pour tout entier n supérieur ou égal à 0, 4 puissance n moins 1 est divisible par 3. Donc on va commencer par l'initialisation. Puisqu'on veut démontrer cette propriété pour n supérieur ou égal à 0, donc l'initialisation se fait pour n égale 0. On prend n égale 0. Est-ce que cette propriété est vraie à l'ordre 0? Et bien pour n égale 0, 4 puissance 0 moins 1, alors 4 puissance 0 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0. Et 0 est divisible par 3. 0 est divisible par 3, puisque 0, on peut le diviser par 3 pour trouver 0 qui est entier. Ça va. Donc, propriété vraie pour n égale 0. Pour l'hérédité, eh bien, on va se dire, si jamais cette propriété est vraie à un rang donné, est-ce qu'elle est vraie pour le suivant? Donc, soit n appartenant à grand N, supposons que 4 puissance n moins 1 soit divisible par 3 et montrons que cette propriété à l'ordre suivant, donc montrons que 4 puissance n plus 1 moins 1 divisible par 3. Eh bien, on va y aller. On a 4 puissance n plus 1 moins 1 égale. On va démontrer que c'est un multiple de 3, donc ou divisible par 3. 4 puissance n plus 1 moins 1, c'est... Alors 4 puissance n plus 1, c'est 4 fois 4 puissance n moins 1. Comme 4 puissance n moins 1 est divisible par 3, 4 puissance n moins 1 est divisible par 3, alors on peut écrire 4 puissance n moins 1 égale 3 fois p, avec p entier. Ce qui nous donne que 4 puissance n égale 3p plus 1. Et donc, 4 puissance n plus 1 moins 1, c'est 4 fois, comme 4 puissance n, c'est 3p plus 1, donc ça fait 4 fois 3p plus 1 moins 1 égale 4 fois 3p plus 4 fois 1 plus 4 moins 1, c'est 4 multiplié par 3p, 4 moins 1 c'est 3, et là on peut mettre 3 en facteur. 3 facteur de 4p plus 1. Et 4 puissance n plus 1 moins 1 égale 3 fois quelque chose, donc 4 puissance n plus 1 moins 1 est divisible par 3, puisque c'est 3 fois quelque chose. 4 puissance n plus 1 moins 1, que je divise par 3, je trouve un nombre entier. Donc la propriété est héréditaire. Conclusion, pour tout n appartenant à grand N, 4 puissance n moins 1 est bien divisible par 3. Voilà la réponse à l'exercice. Donc juste pour vérifier, par exemple pour n égale 2, pourquoi pas, 4 puissance 2 moins 1, 4 au carré c'est 16, 16 moins 1 c'est 15, c'est divisible par 3 puisque c'est 3 fois 5. Si je veux calculer pour n égale 5, 4 puissance 5 moins 1, ça fait 4 puissance 5 c'est 1024 moins 1, 1023, et 1023 c'est 3 fois 341, donc c'est divisible par 3. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.